69% de nos échanges globaux dans la vie sont des histoires. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde d'histoires. D'ailleurs, on nous a raconté des histoires petits, c'est ce qui nous a aussi fait rêver. Ce qui a contribué à notre enfance. Donc, Dîner le Père Noël, c'est pas loin. en fait, on est tous plus sensibles. Si je vous dis, on est les meilleurs commerçants, c'est pas la même chose que si je vous raconte que petite, je cueillais des fleurs et je les revendais aux fleuristes et que ça faisait partie de mon histoire. Ça appuie pas de la même manière et c'est pas la même crédibilité. Ensuite, effectivement, on parlait tout à l'heure de comment on démarre. Je veux construire ce qu'on appelle mon personal branding. Donc, c'est ma marque personnelle, c'est mon identité, c'est le fait d'être référent sur un sujet et de véhiculer certains messages. Et le storytelling, c'est l'art de bien raconter ses histoires et d'emmener les gens avec des épisodes. Vous l'avez dit, le striptease d'un coup, ça ne fonctionne pas. C'est de toute manière, la communication, c'est une séduction. Et c'est petit à petit, et il faut tenir les gens en haleine. C'est pour ça d'ailleurs que sur les posts, il y a des techniques, des titres qui disent tout. Si vous avez déjà dit dans le titre du film, déjà vous annoncez la fin du film, bon, évidemment, ça va moins donner envie d'aller regarder le film. Donc il faut savoir créer un peu de suspense, il faut savoir séduire, il faut savoir trouver des bons mots qui touchent le registre des émotions, qui résonnent en notre cible, encore une fois. Et donc, évidemment, je prône l'usage de l'histoire, de se servir de nos faits, de certains faits, de vrais faits de notre passé, pour servir certains messages de l'entreprise et pour, en tout cas, les raconter d'une autre manière